le président Abdoulaye Wade nous a demandé de mener toutes les actions utiles pour la délivrance de Khalifa Sall, qui est un otage du régime de Macky Sall. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé dès le début de cette entreprise de liquidation aux frères et membres du Parti socialiste de France que le PDS que nous représentons ici en France est prêt à vous offrir sa coopération politique. Et nous irons jusqu'au bout avec vous pour la délivrance de Khalifa Sall, qui est un homme sur qui le Sénégal compte pour demain. Merci, frère Ibrahim, de m'avoir donné la parole. Honorable député Barthélémy Dias, monsieur le maire de Médina, qui vient d'être libéré des mains du dictateur Macky Sall. Nous vous disons Mastakiono, parce que nous savons les conditions dans lesquelles Macky Sall vous avez mis avec notre frère Biran Khan, un ami commun avec Papsi. Nous vous disons Mastakiono. Mais vous l'avez fait pour l'intérêt supérieur du Sénégal. Chers frères et sœurs, je pense que l'heure de la vérité a sonné, l'heure de la mobilisation a sonné. Khalifa Sall a été retenu en prison pour une caisse d'avance. On nous dit une caisse d'avance de 30 millions par jour, mais par mois. La caisse d'avance de Khalifa Sall, c'est la caisse noire de Moustapha Niasse. C'est pour venir en aide aux populations dakaroises. Faj na ko feebar, faj na ko gumba, faj na ko mënut a jàng, faj na néew di doole. Mais comment Macky Sall utilise sa caisse noire qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale? Kan yak Macky Sall faj? Comment may bourse? Je vais vous dire comment Macky Sall utilise sa caisse noire. C'est pour acheter quoi? Ay puune, ay fas yu ñuul, ay nag yu ñuul, pour marabouter les Sénégalais. Donc il utilise sa caisse noire pour faire du fétiche. C'est pourquoi nous disons à Macky Sall de libérer sans délai et sans condition notre frère Khalifa Sall. Nous lançons un appel au maire. J'avais dit lors d'une manifestation, mais tout gore quoi? Comment on peut arrêter quelqu'un? Bamba Damare ne sera pas mentir. On te réveille à 4 h du matin pour te demander de négocier avec lui. Si tu es d'accord, on te libère le lendemain. Si tu n'es pas d'accord, tu restes en prison. Nous disons, avant d'arriver aux élections, nous ne sommes pas pour l'organisation des élections législatives tant que Khalifa Sall n'est pas libéré. Parce que ces élections-là, Macky Sall contre sur la fraude, comme il a fait lors du référendum. Fokati suñuy résultat tëdd si wàcce police bi gendarmerie militaire yi ñëpp toog seen kër. Pour éviter ça, il faut descendre dans la rue jusqu'à la libération définitive de Khalifa Sall pour organiser ces élections législatives. Continuons sans jusqu'au bout. N'oubliez jamais que Macky est monté au pouvoir grâce à une coalition. Donc il a peur des coalitions parce qu'il sait ce que c'est. Khalifa Sall, on n'a même plus à dire son honnêteté. Tout le monde le sait. On ne peut pas dire que Khalifa, l'argent dont on l'accuse, il l'a utilisé pour lui-même. C'est quelqu'un de très humble, très simple. C'est pas ce qu'on voit parmi les gens qui sont au pouvoir. Moi, j'habite Mantes-la-Jolie. Je vous dis que tous les gens de l'APR qui sont là-bas, ils sont en 4x4. Et je me suis permise de leur demander, tout ce que vous conduisez, c'est notre argent que vous avez volé. Et je ne m'en cache pas. Les élections, allez-y. Allez voter. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous faites pas acheter parce qu'ils sont en train d'acheter les gens actuellement. Même au niveau de Mantes, il y en a qui retournent leur veste. Ayez des convictions, c'est ça la politique. Quand on fait la politique, il faut savoir gagner, mais il faut savoir perdre. C'est pas parce que lui il a gagné, j'y vais. Il ne faut pas aller là où le vent t'emmène. Et soyez les maîtres de votre vie, soyez maîtres de vous-même. Sinon, vous serez toujours accrochés à des wagons. Et je ne pense pas que c'est comme ça que vous voulez mener vos vies. Je vous remercie d'être là. On sait que c'est le week-end. Chacun a quelque chose à faire. Vous l'avez laissé depuis midi, 10 h même, il y en a qui sont là.
Merci à tous pour ce soutien. Souhaitons la libération de Khalifa. Remercions tous ceux qui le soutiennent et que le Sénégal redevienne comme il était, la démocratie, la liberté de parole et la liberté de penser. Merci à tous. Le réceptacle de l'ensemble de nos frustrations, non pas dans un esprit de revanche, mais surtout pour faire en sorte que Khalifa Sall devienne le dernier prisonnier politique. Je vais rappeler, sur la place des années de centenaire, nombre de combats démocratiques ont été menés. Et parfois, beaucoup de Sénégalais ont été tués pour que le Sénégal reste une démocratie, pour que les libertés du citoyen soient préservées. Nous avons constaté, nous tous, que depuis que Macky Sall est au pouvoir, il y a eu un acharnement. Allô. Allô. Ben. Allô. Le Sénégal est le seul pays, comme on l'a dit tantôt, où l'ambition est un crime de lèse-majesté. Et comme on a un monarque qui n'est même pas césariste parce que son esprit est trop petit pour pouvoir s'élever à ce niveau-là, c'est vraiment un vrai tiède-d'eau qui est négrier, qui vend son peuple à l'Occident et aux Français. La preuve en est l'exploitation qui est faite de nos hydrocarbures. Et c'est là où je voudrais vraiment mettre le doigt. Parce qu'il y a toute une voilure d'obscurantisme. Tout est obscur sur l'exploitation de nos ressources. Les contrats. On a vu la défenestration intempestive de Thierno Alassane Sall, dont on ignore les tenants et les aboutissants. Parce que, soi-disant, Manuel Valls est allé au Sénégal, a convoqué Macky Sall, il est venu ici, on lui a déroulé le tapis rouge, hein, et on sait les conditions dans lesquelles il a été accueilli ici. Ça a été une humiliation pour nous les Sénégalais qui vivons ici. Que notre président se fasse accueillir par un ministre de 17e rang du rang protocolaire du gouvernement, lolo c'est une honte. Macky Sall, lui, il s'en gargarise tout comme un bon nègre banania là, content, et il vend nos ressources. Et c'est pour ça qu'il faut lui imposer une cohabitation qui a deux vertus. La première, c'est d'éprouver notre pratique institutionnelle du point de vue de la démocratie. Parce qu'on a, depuis 1960, on a eu une façon monolithique de pratiquer nos institutions avec un système hyper présidentialiste. Aujourd'hui, à la faveur des réformes constitutionnelles qu'on pourra faire pour nous réapproprier nos biens, limiter le pouvoir hypertrophique du président, réifier les valeurs et le pouvoir du Parlement en termes de contrôle du travail de l'exécutif, en termes de commission d'enquête sur voilà, les fonds dont on ignore l'usage qui en a été fait, notamment sur la vente de nos ressources. C'est pour tout ça. C'est ça la première vertu. Et la deuxième vertu, c'est de nous réapproprier nos biens. On ne peut pas avoir un pays dans lequel on est 15 millions de Sénégalais, un seul gars décide de tout, du droit de vie et de mort de tout le monde, et de l'exploitation qu'il faut faire de nos ressources. On est au 21e siècle quand même. Donc, gars, dem len jëli sen carte manko xawma taxaw Sénégal dañ len yobbu fofu mais dañ len di gungé di len sétane. On ne vous donne pas un blanc-seing, hein? Il faudra respecter le pacte que nous allons signer avec vous. Macky Sall avait signé qu'il allait respecter les assises nationales. On a vu ce qu'il en a fait. Donc, Gungé, surveiller comme du lait sur le feu. Aujourd'hui, la démocratie, elle est devenue participative, inclusive et citoyenne, et non pas élitiste. Je vous remercie. Je vais vous poser une autre question. Que serait le Sénégal sans les femmes? Mais les femmes, vous êtes où? Montrez votre pouvoir, les femmes. Arrêtez de rester derrière. Je vais appeler le mouvement Fall Khalifa, les jeunes socialistes du mouvement Fall Khalifa, avec Oumou Sissoko et toutes ses copines. Les jeunes sont là avec le Sénégal. Les jeunes sont là pour dire non à Macky Sall. Les jeunes sont là pour reprendre le pouvoir. La jeunesse de ce mouvement. Aujourd'hui, nous, notre message, c'est de pouvoir intervenir au niveau de toute la diaspora, principalement la jeunesse. Aujourd'hui, nous exhortons tous les jeunes à nous suivre dans notre combat, car nous avons constitué ensemble un mouvement et nous nous battons depuis 2 ans maintenant pour juste exiger la libération de Khalifa Sall.
Et ce mouvement existe aujourd'hui depuis 2 ans et on se bat régulièrement avec des manifestations sur le terrain et on exhorte tous les jeunes à nous suivre massivement. Et surtout vous aussi parents, nous vous invitons à sensibiliser vos jeunes, à sensibiliser vos enfants pour qu'ils puissent nous rejoindre dans ce combat. Donc l'avenir du Sénégal, c'est nous, la jeunesse, c'est nous, et nous vous exhortons tous à vraiment nous aider dans ce combat. Et sans la jeunesse, je ne pense pas que le Sénégal puisse aller de l'avant. Merci à tous. Aujourd'hui, pour vraiment parler du Sénégal, aujourd'hui, les dangers qui guettent de notre République par vraiment orchestré et manipulé par Macky Sall et son clan. Moi, je vais vous demander, je suis M. Ndiaye Atap, je suis le secrétaire général du mouvement ASCAO. ASCAO veut dire Action de soutien et de solidarité à M. Karim Wade. Je voulais vous demander, Anna aéroport Malabou, fan la nek? Anna aéroport Karim. Fan lañu tollu? Fan lañu tollu? Na ngeen ma demander. Les accusations, il y a 1 an ou 2 ans ou 4 ans derrière, où sont ces montants-là et l'aéroport là de Malabou? Où sont les biens cachés de Karim Wade? Ici en France et ailleurs, le mensonge, en tout cas, ne brille pas longtemps. Moi, aujourd'hui, mon intervention va s'articuler autour des tentatives de corruption, c'est-à-dire qu'achat des consciences. Macky Sall est prêt à investir 14 milliards pour acheter les consciences au Sénégal. 14 milliards de francs CFA. Donc, si nous avons voté contre Macky Sall et son clan, ils sont en train de piller de notre économie, notre pétrole, toutes nos ressources. Macky est en train de gérer le Sénégal à travers son clan, sa femme, ses amis, sa famille. Ça suffit, il faut que ça cesse. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour défendre l'intérêt supérieur du Sénégal. Soyons réunis, l'opposition toute confondue, société civile, les religieux, en tout cas les syndicats. Il faut que nous soyons réunis pour vraiment dégager Macky Sall et son clan. Il est temps. Donc Macky Sall ne connaît que 3 F. Fouta, Fatick et 3e F c'est quoi? C'est la famille. Voilà. Mais aujourd'hui les Foutanké ont compris. Heureusement, il y a les Foutanké rationnels aujourd'hui qui sont là pour défendre l'intérêt supérieur du Sénégal. C'est fini maintenant l'histoire de Nedouga Bandoum. Nedouga Bandoum, ce n'est qu'un slogan de tromperie. C'est fini maintenant. Le rassemblement d'aujourd'hui a été une réussite parce que selon les estimations de la préfecture de police, on était environ 200 personnes à 16 heures. Par rapport au soutien des responsables venus de Dakar comme Barthélémy Diaz et Bamba Fall, ça n'a pas donné beaucoup d'impact car le message n'était pas passé. Mais encore une fois, nous, notre rassemblement, nous ne l'avons pas fait pour que des personnes viennent nous soutenir ou bien viennent nous ramener du monde. On est habitué à se rassembler à la place du Trocadéro pour dénoncer les maux du Sénégal, ce qui se passe pas bien au Sénégal. Donc le fait que ces gens-là viennent nous soutenir, c'est important. Mais aussi le fait qu'ils viennent à Paris lancer un message à la diaspora sénégalaise établie en France et aussi en Europe, aussi c'est important. Mais on aurait aimé qu'il y ait autant de monde. Mais malheureusement, c'est comme d'habitude, comme les manifestations précédentes. Donc on était environ 200 personnes et on pense que la prochaine fois, on fera mieux. Qu'est-ce que vous répondez à Barthélémy Diaz qui nous a dit tout à l'heure que si d'ici, en tout cas avant les élections législatives, Khalifa Sall n'est pas libéré et que derrière, c'est même impensable que Khalifa Sall ne soit pas libéré d'ici les élections. Qu'est-ce que vous répondez qu'est-ce que vous répondez ou est-ce que vous rejoignez, on va dire, Barthélémy Diaz sur cette déclaration-là? Non, je pense que c'est plutôt Barthélémy Diaz qui nous rejoint sur notre position. On a toujours dit que nous ne pensons pas que Macky Sall pense organiser des élections législatives de manière transparente. Et nous avons toujours dénoncé les forfaités de Macky Sall par rapport à l'organisation des élections. Il l'a fait lors du référendum en nous volant notre victoire. Cette fois-ci aussi,
on pense que Macky Sall n'est pas dans la disposition d'organiser des élections législatives. Sur ce, s'il condamne, il emprisonne des gens comme Khalifa Ababakar, qu'on sait qu'aujourd'hui il est dans la mouvance de l'opposition qui probablement va nous faire gagner Dakar. Donc on pense qu'il est impensable d'organiser des élections législatives sans la libération de Khalifa Sall, qui est le leader de l'opposition à Dakar. Okay. Donc ça c'est la position du PDS. Ça c'est la position de tous les partis de l'opposition en France. Donc c'est une position qu'on a toujours tenue ici en France. Et donc si Barthélémy Dias nous rejoint sur ces positions, nous sommes heureux. On dirait qu'il a compris notre message. Demba Sané. PDS France. Nous, je suis responsable chargé de la vie politique du PDS et aussi voilà, responsable des cadres du parti du PDS en France. Et je suis là accompagné de mes jeunes frères, notamment de l'IJTL, M. Bakili, qui est un grand syndicaliste et responsable du PDS, M. Ibrahima Ndiaye, qui est aussi responsable de l'IJTL. Et voilà, donc voilà, je pense que vous avez très bien fait de me poser cette question en disant que Barthélémy Dias nous rejoint sur nos positions. Et ça montre qu'ici en France, l'opposition est en avant par rapport au Sénégal. Donc nous demandons à tous les membres de l'opposition au Sénégal de se réunir autour de l'essentiel. L'essentiel, la primauté, c'est quoi? C'est d'imposer une cohabitation à Macky Sall. Après la cohabitation, nous verrons comment faire partir Macky Sall de la manière la plus démocratique. Parce que nous avons en face de nous un président qui se prend non seulement pour un président, parce que même Faidherbe avait plus de considération que le sujet qu'il gouvernait au Sénégal. Nous avons un président on ne sait même pas si c'est un président, on ne sait même pas qui est. Il n'y a même pas de titre pour qualifier Macky Sall. Donc il faut qu'il parte. Il est temps qu'il parte. Et maintenant, la seule solution qui reste, c'est de descendre dans la rue, de descendre et de demander au départ de Macky Sall en 2017, si les élections auront lieu. Parce que jusqu'à présent, rien ne nous dit que Macky Sall va organiser ces élections. De toute façon, c'est sûr et certain que les élections auront lieu en 2019. Ce ne sera pas en 2017. Moi qui vous parle même, je n'ai pas encore reçu ma carte d'électeur, y compris pas mal de citoyens. Pour organiser les élections, il faut qu'il y ait une carte électorale. Mais jusqu'à présent, on n'a pas nos cartes. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on ne va pas rester jusqu'à là. Donc là, vous parlez des législatives? Oui, les législatives. Parce que son départ doit commencer à partir de 2017. Nous n'attendons pas jusqu'à 2019. C'est long. Parce que son mandat même est fini. Son mandat est censé finir en 2017. Donc il s'est prolongé, il s'est rajouté. On ne sait jamais si on laisse Macky Sall passer en 2017. Peut-être en 2019, il va se rajouter encore 5 ans de plus. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui se fait élire, il se rajoute. On l'a élu, mais c'est un président qui se rajoute des années. Donc il est temps qu'il parte. Et le processus doit commencer à partir de 2017 parce que son mandat est fini. Maintenant, il ne reste qu'à organiser les élections. Et qui nous dirait qu'il y aura des élections? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas nos cartes d'électeurs. Donc on sait qu'il y a quelque chose de sournois qui se prépare. Donc il est temps que les Sénégalais soient conscients que nous n'avons pas un président qui compte organiser des élections libres et transparentes. Parce que la transparence commence par donner le moyen aux citoyens d'exercer leurs droits. Oui.